Bienvenue sur Résolution Télévision. Merci des partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous suivez bel et bien votre magazine Impact de la Parole. Un magazine de l'Église Nouveau Temple des Sion. Est-ce qu'un chrétien doit-il faire la politique? Pourquoi cette question? Parce que beaucoup de gens pensent que quand on est en politique, on a le main sale. Justement, pour en parler, je reçois l'apôtre Josué Nawezi, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, merci madame. Comment vous allez? Oui, on se porte à merveille. Apôtre, l'Église face aux enjeux politiques, deuxième volet. Deuxième volet, oui. Que nous dit la Bible par rapport à la politique? Merci beaucoup. Avant de commencer, c'est une nouvelle an. Voilà. Je dis d'abord meilleurs vœux Effectivement, oui, oui. à tous nos téléspectateurs, les bien-aimés de cette magazine, Impact de la Parole de Dieu. Voilà. Et je souhaite encore, comme nous sommes dans une émission qui est à caractère politique, je souhaite encore meilleurs vœux au chef de l'État. Voilà. Ce n'est pas un péché, je crois. Très important. Félix Antoine Tshisekedi, il y a aussi le président honoraire, Voilà. le Raïs Joseph Kabila Kabange et sa chère épouse. Et dans la province du Lualaba, je présente aussi mes vœux meilleurs à la patronne de la province. À la patronne de la province, Fifi Masuka. Et je vois, pourquoi pas aussi se rappeler de notre gouverneur Mouyej Manguez-Mans, l'ancien gouverneur de la province. Voilà, je présente à tous les politiciens mes meilleurs vœux et pourquoi pas aux chrétiens, aux hommes de Dieu, meilleurs vœux et aussi à l'Église Mission Évangélique Nouveau Temple des Sion. Merci. Effectivement, la grande équipe de la Résolution Télévision vous souhaite aussi lever le meilleur. Merci, merci. Et aussi bonne année, toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses dans cette année 2023. Oui, effectivement, merci. Apôtre, que nous dit la Bible par rapport à la politique? Vous savez, je vais répondre à cette question. La politique, selon la Bible d'abord. Vous savez, il est écrit dans la parole du Seigneur que prier, n'est-ce pas, pour toutes les personnes qui sont élevées, toutes les personnes qui sont élevées en dignité. Quand on dit les personnes élevées en on dignité, voit les autorités. Nous voyons déjà les ceux qui font la politique, donc c'est vraiment important de prier pour eux. Oui, de prier pour eux. Là, nous sommes dans le livre de 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Le verset 1 à 2. Que dit la parole du Seigneur? J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, de requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes. Pour tous les hommes d'abord, pour le roi, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pour tous ceux-là qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Voilà. Ici, je vois directement la parole de Dieu est en train de nous pousser en tant que chrétiens d'intercéder, de prier pour les personnes qui sont élevées en dignité. Et parmi les personnes élevées en dignité, on a cité quand même les catégories des personnes élevées en dignité. Et là, nous voyons tous les hommes d'abord. Il y a le roi. Quand on parle du roi, on parle de roi plutôt, on voit les gouvernants. Les gens qui gouvernent le pays, les gens qui gouvernent de royaumes, les gens qui gouvernent de villages. Vous voyez, ce sont des personnes élevées en dignité. Et la Bible dit encore précisément que, et pour tous ceux-là qui sont élevés en dignité. Moi, je peux dire que la politique ou les personnes politiques ont aussi droit de bénéficier le soutien de l'Église, le soutien de la prière. Vous comprenez? C'est-à-dire
c'est très important. D'ailleurs, c'est parmi mon travail que je fais. J'ai une plateforme chrétienne, Rassemblement d'intercession pour le Congo, qui est là Bon, justement sans vous d'abord couper la parole, pour apôtre, il prier. vous arrive de fois d'organiser des marathons, soit de prières pour prier à la nation. Oui, c'est pourquoi je vous parle du plateforme RIC, Rassemblement d'intercession pour le Congo. J'ai même les documents pour cette plateforme. C'est vraiment officiel. Officiel parce que j'avais compris que notre pays, c'était depuis 2015 que j'ai commencé dans la ville ici, dans la ville de Kolwezi, organiser des séances de prière pour la nation, pour le soutien des chefs de l'État, le soutien de nos institutions. Vous voyez, tout ça, la Bible le recommande. Il faut soutenir ces gens-là en prière. Ça veut dire que si quelqu'un est politicien, cela ne veut pas dire qu'il devient un démon. Si quelqu'un est politicien, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas bénéficier de la grâce divine. Un politicien peut être même un chrétien peut être un politicien. C'est-à-dire, il y a de chrétiens politiciens, et même s'ils ne sont pas chrétiens, mais ils méritent quand même le soutien de nos prières pour que nous puissions, tel que la Bible le dit là à la fin, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Voilà, parce qu'on parle de la politique. Apôtre, comment un chrétien peut s'y prendre dans la politique? Un chrétien, pour s'y prendre dans la politique, c'est question de... D'abord, premièrement, il faut avoir cette vocation politique. Parce que tu ne peux pas t'hasarder à entrer dans la politique si tu n'as pas la vocation de faire la politique. C'est comme ça que nous sommes en train de voir des gens qui ont fait les aventures d'entrer dans la politique, mais qui ne font pas une bonne politique. Et ces gens là-bas font des bêtises. Ils font des bêtises dans différentes institutions. Et nous avons des bilans chaotiques, des mauvais bilans par rapport à nos politiciens. Moi, je dirais que des gens qui n'ont pas la vocation de faire quoi? La politique. Un chrétien, s'il veut s'y prendre à la politique, il doit d'abord demander à Dieu la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Si Dieu lui a permis, si Dieu pourra plutôt lui permettre d'entrer dans cette carrière. Parce que ce n'est pas une carrière facile, la politique. Effectivement, c'est un art qui est vraiment très compliqué. Très compliqué, très compliqué. Vous savez, même quand j'ai donné l'exemple de... Parce que si tu n'arrives pas à bien te gérer, tu risques de finir dans la prison. Tu risques de finir... Tu peux finir dans la prison. Tu peux aussi finir dans l'enfer. Effectivement. Dans l'enfer, parce que les politiciens ne doivent pas oublier qu'ils sont sous forme des bergers. En d'autres termes, ce sont des bergers. Ce sont aussi des pasteurs d'une façon politique. C'est-à-dire, ils doivent conduire le peuple de Dieu, à mener une bonne vie sur cette terre. Ils doivent bien gérer les enfants de Dieu. Ils doivent bien gérer la population. Mais vous allez voir beaucoup de politiciens aujourd'hui, ils entrent dans la politique pour l'intérêt de leur famille. Quelqu'un parce que les intérêts personnels, les intérêts familiales, c'est-à-dire il est là, quand il est nommé, il prend seulement les membres de sa famille. C'est-à-dire dans son cabinet, il n'y a que ses petits frères, il n'y a que ses oncles paternels, ses oncles maternels, ses concubines. C'est ce qui n'est pas normal. Vous voyez, et puis ils sont en train même de mettre dans leur ceinture de personnes qui n'ont pas la qualité, de personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas le niveau pour qu'ils soient peut-être à la ceinture. Par exemple, oui. Des DIRCAB, par exemple. Parce qu'il est son petit frère. Il le place, il devient son chef de cabinet. Imaginez. Un chef de cabinet qui ne fait que prendre la bière et prendre l'argent du trésor public et s'en servir avec ses copines, tout ça, ainsi de suite. Vous allez comprendre que ça, c'est... Nous trouvons très mal cette histoire aujourd'hui. Nous trouvons très mal cette histoire.
il y a beaucoup de gens qui font naufrage dans la politique. Parce qu'ils n'ont pas la vocation politique. Parce que, apôtre, vous venez de nous parler qu'un chrétien peut faire la politique. S'il en a vocation. S'il en a vocation, bien sûr. Est-ce qu'un chrétien peut-il résister à la corruption? On voit par exemple, vous êtes aujourd'hui... J'aimerais d'abord vous demander, je n'ai pas bien terminé ma réponse parce que vous avez épinglé un point, les avantages et les inconvénients. Allez-y alors. J'ai cité l'avantage, c'est que c'est la réussite de la mission. Voyez comme par exemple Joseph. Joseph a réussi sa mission en Égypte. Voilà. Lorsqu'il a été placé à la tête du pays, de l'Égypte, par Pharaon, bien sûr. Il a été nommé par Pharaon. Vous allez voir que Joseph a réussi à gérer le pays. Et c'est la raison pour laquelle même son peuple qui était en Canaan, quelque part, parce qu'il a été vendu pour se retrouver en Égypte. Mais là, en Égypte, selon la prophétie et les promesses de Dieu, Joseph devait être toujours à la tête de sa famille. Il avait une grande destinée selon Dieu. Or, cette prophétie devrait s'accomplir lorsque Joseph devait faire la politique. Gérer l'Égypte, c'est lorsque la prophétie devait nécessairement s'accomplir. Oui, oui. C'est comme ça que la prophétie s'est accomplie lorsqu'on nomma Joseph à la tête de l'Égypte. Et à cause de Joseph à la tête de l'Égypte, la famine est entrée partout. Même là où il y avait les parents de Joseph en Canaan, c'est comme ça que Joseph avait fait appel à ses frères pour le rejoindre en Égypte. C'est là où a commencé l'esclavagisme des enfants d'Israël. Voilà. Vous comprenez? C'est lorsque Joseph avait pris les commandes, je ne sais pas, du premier ministre ou du gouverneur, là, en Égypte. Et là, c'est comme ça que toute sa famille, dans le pays où ils habitaient, il y avait la famine, et ils sont venus rejoindre Joseph, là, je crois que qui était en train de gérer un moment difficile, un moment compliqué, un moment de famine en Égypte. Et là, il était politicien. Et vous allez voir que la réussite de Joseph, la réussite d'un chrétien qui fait la politique, c'est réussir la mission. C'est parmi les avantages. Les avantages, c'est ça les avantages. Réussir la mission. Voilà. Il faut sortir tête haute dans la politique que j'ai quand même, Dieu m'a quand même confié. Parce que toute autorité vient de Dieu. Si aujourd'hui Tshisekedi est président de la République, hier c'était Kabila, aujourd'hui nous avons Tshisekedi qui est président de la République. Il sera fier lorsqu'il va épulcher, terminer son mandat, s'il a vraiment rempli, s'il a réussi la mission présidentielle que Dieu lui a donnée. C'est Dieu qui l'a mis à cet endroit là-bas, là où il est. C'est Dieu. Parce que toute autorité vient de Dieu. Que les gens critiquent, que les gens disent qu'il est entré, je ne sais pas, dans des manières, je ne sais pas comment, des nominations, mais c'est Dieu qui l'a mis. Voilà. Notre Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Et toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire Tshisekedi, qu'il soit nommé ou qu'il soit élu, il est président de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Et c'est par la volonté de Dieu. Sinon, si ce n'était pas par la volonté de Dieu, même cette nomination ne devait pas être acceptée par la population. Effectivement. Vous comprenez? Alors, il va quitter tête haute au pouvoir s'il a accompli bien sa mission. Ça, c'est l'avantage d'un enfant de Dieu. Et les inconvénients, apôtre? Les inconvénients, c'est lorsque tu as mal travaillé. Premièrement, tu as mal travaillé et puis en travaillant, parce que nous avons vu des gens qui furent chrétiens, n'est-ce pas? Qui étaient des chrétiens, quand ils n'étaient pas encore dans un poste quelconque dans la politique ou dans l'affaire de l'État. Ils n'occupaient pas un poste quelconque, il était fidèle, il était chrétien, il était chantre, protocole, diacre et ancien pasteur à l'église. Mais lorsqu'il a été nommé à un poste dans l'État ou dans le gouvernement, directement, il abandonne. Il change de couleur. Il change de couleur, il abandonne les choses de Dieu.
Il ne fréquentait pas les boîtes, maintenant il devient une star. Il commence à fréquenter le Il boîte. devient un star. Il devient un star maintenant parce qu'il a maintenant l'argent du gouvernement. Et là, il gaspille cet argent comme il le veut. Vous voyez, il entre maintenant dans les boîtes. Il a 1000 concubines comme David, ou je ne sais pas, 700 concubines comme qui dans la Bible. Et il a même 500 femmes lui-même. Vous comprenez? Et il abandonne les choses de Dieu. Ça, c'est une grande inconvénient lorsqu'un chrétien entre dans la politique. Deuxième inconvénient, il y a des gens qui entrent dans la politique sans fétiche. Vous comprenez? Sans fétiche. Mais il entre dans la politique, il trouve un groupe d'amis qui lui dit non, il faut sécuriser le poste, tout ça. Sécuriser le poste veut dire quoi? Là, j'aimerais même donner un conseil à tous les politiciens qui utilisent les gris-gris pour conserver leur fauteuil. Est-ce que quand on te dit tu es président du Parlement, on te dit que le poste que tu occupes là, ça devient un poste familial? Ou ça devient un poste, tu vas t'éterniser sur ce poste-là et pour prendre des fétiches et afin de conserver le poste que tu as. Ça, c'est l'ignorance, ça. Et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas foi en Dieu. Tout ça, c'est parce qu'on croit que réussir, il faut réussir avec les fétiches. Ça, ce sont des inconvénients. Quelqu'un qui était chrétien, lorsqu'il n'avait pas encore une poste politique, mais lorsqu'il accède au poste politique, il abandonne la foi. Il abandonne la foi, il devient païen tout fait, même recevoir les gens au bureau. Moi, tel que tu me vois là, moi, je n'ai jamais toqué à un bureau d'un ministre qui soit chrétien ou païen et il me reçoit. Mais pourquoi? Mais j'ai déjà été reçu une seule fois dans ma vie par l'honorable, je ne sais pas, Kasea Chingambo, qui m'avait reçu une seule fois. Je n'ai pas d'abord ces habitudes-là. Mais pourquoi? Parce que je sais d'abord qu'il reçoit les gens difficilement. Pour recevoir, il fouille les gens. C'est pas parce que vous êtes... vos politiciens ici, ils fouillent les gens. C'est pas seulement parce que vous êtes orgueilleux quelque part? Je ne suis pas orgueilleux, je me connais, je connais mes valeurs. Ce n'est pas parce que j'ai... Écoutez, en tant qu'homme de Dieu, les politiciens ici sont nos enfants. Nous, les pasteurs, nous sommes leurs pasteurs. Vous êtes le ministre de Dieu. Nous sommes aussi des ministres de Dieu. Quand un pasteur vient à ton bureau pour le recevoir, ça devient un problème. Vous croyez peut-être que nous venons pour que vous puissiez nous donner de l'argent. Je vous dis, je dirige une plateforme qui soutient les pays depuis 2015. Et j'organise des grandes manifestations, il y a même des images. Des grandes manifestations, j'ai commencé avec Manika, je suis parti avec, même ici, en 2022, j'organisais même sur le terrain dispensaire. Mais je n'ai jamais vu un politicien répondre là-bas. Vous ne voulez pas les inviter? On les invite, ils ne viennent même pas. J'ai même demandé audience avec la gouverneure actuelle, Aïe. J'ai demandé même audience, on nous a intercalés là-bas, bloqués pour qu'on ne puisse pas passer la prière. Mais comme c'est Dieu qui m'a donné la vision, on utilise toujours nos propres moyens pour intercéder à cause de notre nation. Je vous dis que la plupart des gens, l'inconvénient des chrétiens qui entrent dans la politique, c'est parce qu'ils changent leurs humeurs, ils changent leur caractère au moment là où ils entrent au pouvoir. Ils changent directement. Recevoir, même toi aujourd'hui, madame, pour voir un ministre, ce n'est pas facile. Vous allez constater que 2023, pendant ma campagne, je vous avais dit l'autre fois que nous sommes les meneurs de masse. Nous sommes les meneurs de masse. Ma parti politique, ils dépendent aussi de nous. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire, il y a des politiciens, c'est ça l'inconvénient. Après un moment donné, on est tout qui na kubiro ya ko recevoir bantu ya no nasema 5 ans ni 20 ans il y a mingi sana pour lui na kumisa shende même à l'église il ne va pas même payer sa dîme il ne donne pas contribuer à la construction il ne donne pas. Maintenant ici quand comme c'est la période des élections, ils vont amener les chaises en plastique, ils vont amener les polos, ils vont amener les petits 5 000 francs. Imaginez. Il y a un député, un monsieur qui était venu lors des campagnes électorales,
Il était venu dans notre l'année église. passée. De l'année passée, on l'avait reçu. On l'a reçu, après il a dit, j'ai une parole. J'ai dit, bon, ça va, mais il n'était pas monté à la chair. Il a donné sa parole, après, il prend l'enveloppe devant les gens. Il donne l'enveloppe comme ça. J'ai une grande église. Bantu ba mingi sana. Mugu 50 dollars. Lui croit que mi pasteur, mi chipatake 50 dollars. Ça c'est la méchanceté. Mais je te dis, il est député ici. Ici au là-bas. À là-bas. Ici chez nous là-bas. Ici au là-bas. Non. Il a même une chaîne de télé. Ah. Mais je vous dis, je ne peux même pas les citer parce que je vais les ridiculiser. Ça c'est inhumain vraiment. Et puis d'abord, c'est humilier Dieu, c'est humilier l'église. Il est venu faire entrer les combats dans l'église avec son 50 dollars. J'ai pris cet argent là-bas, j'ai donné aux anciens. J'ai dit, regardez ce que le député s'y est venu faire. Parce que je n'avais pas ouvert l'enveloppe sur place. Il a laissé ça à l'église. Tout ça, c'est quoi? Ça, c'est jouer avec Dieu. Et des gens comme ça, même leur carrière politique, ils vont aller où avec ça? Nulle part. Nulle part. Après, ils vont se retrouver pendant cette période électorale encore, ils vont encore venir. Cette année. Il ne viendra même pas. Vraiment, pasteur, en tout cas. Il ne viendra même pas. Oui. Je vais demander l'émission là-bas parce qu'ils nous avaient dit, non, papa, vous allez commencer à passer l'émission. Mais il fallait voir les prix, même la manière dont ils nous avaient reçus. Parce qu'il avait déjà été nommé. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça sont des inconvénients. Les politiciens, les machikini, dès qu'on a changé ma position, on a toka kwenu, amuna nyumba, on a toka kwenu, amuna na maisha, diakona kubukubwa, amuna na miotoka, amuna mi ata minengia politique, j'ai une maison, niko natembea mu motoka, miotoka ngo ne changeaka. Mungu aninipaka ayo. Aina sema tengia mu politique njo leo nyanze kuza motoka, jamais de ma vie. Vous comprenez un peu dans ce sens-là. Njo pale kuba ntu bengina ifata kuba élire, ata kuba voter. Apa tout à bataille. C'est cette année, je crois, pas tout à tamiser. Hein? Je vous dis, madame. Donnez-nous vos polos. Tout à vala. Menju a comme voter. Ah, tout à vala. Non, non. On va brûler ça. Les polos, je ne connais pas les magasins où on va les polos. Je connais. Si on peut imprimer, apôtre. On peut imprimer. Tout est imprimé sans problème. Oui, on va imprimer sans problème. Ça se joue avec la population. La population, c'est ça même l'inconvénient d'un chrétien qui entre dans la politique. Effectivement. Ben, on a changé ma allure, ben on a fini kubamba madawa, je vais conserver kichi qui en kambwako, qui a muyombako, voilà kichi qui le orfani. Éternel. Ce n'est pas éternel. Muna bambia nini madao. Je pas muna fo batoto bakwa bizengi. Tu bale batoto bale un succès sans successeur est nul. Ce sont ces enfants là qui doivent jouer, se réjouir. Ya baraka ya bababo il aninda kupata mu politique. Mais on a beba kitoto kinaanza kuvuya mate. Imaginez. On a beba kitoto kinakuwa kibumbafu, kinakuwa kiabazimu. Tu vois, c'est ça les inconvénients. Joe Vile Mobutu Arishaka. Mobutu a terminé en bouffant ses enfants, en sacrifiant ses enfants. Et ce n'est pas une bonne chose. C'est ça les inconvénients, madame. Voilà. Et si les politiciens sont en train de me suivre, qui sachent que il m'a inconvénient, il a accompagné les Wapa. Et surtout, bébé un évangile, hein, je crois. Il essaie un peu de changer. Apôtre, est-ce qu'un chrétien politique peut-il résister à la corruption? Je vous dis d'abord que... Si on parle de la corruption, bien sûr, un homme de Dieu qui est nommé aujourd'hui ministre, gouverneur, peut-être député, il siège dans l'Assemblée provinciale ou nationale, corrompu pour voter une loi ou pour une motion de défiance contre X ou Y. D'abord, la plupart, moi je vais répondre dans ce sens, ça nous fait mal. Parce que les questions que vous posez sont des questions d'actualité. Voilà. Et je suis très fier et très content de répondre à ces questions. Nous les voyons, on a vu ces histoires, même ici dans la province du Lualaba. Là, nous avons assisté. Vous confirmez, apôtre? Je confirme, nous avons assisté. Apôtre, oui, je confirme. En tant qu'un homme de Dieu.
On peut même dire qu'on n'a pas de politiciens Ici au Lualaba. au Lualaba. Là, je crois que c'est selon vous. Hein? Mais je vous dis, si vous baladez votre caméra ici, dans cette province, vous trouvez des personnes intègres comme moi, vous trouvez des hommes à tête bien faite comme Josué Nawezi. Ils vont parler ils vont vous répondre dans la manière dont je vous réponds. Au Lualaba, après un certain moment, bon, au temps du gouverneur Mouillet, je voyais quand même des politiciens. Mais à un moment donné, j'ai compris, même au niveau du gouvernement national, il y a des histoires qui se passent. Tout d'un coup comme ça, oh, union sacrée, tout d'un coup comme ça, vous voyez des gens qui commencent à changer des camps politiques pour conserver. Attendez, pour conserver leur fauteuil. Oh, je suis de l'union sacrée. Où est-ce qu'on peut perdre? On a tout là dire l'union sacrée. On a où est-ce qu'on ni mubitu kani? Il me ma parti politique. Ou à mon MLC. Comment nous ensemble? On est dit retrouver Dieu coulé. C'est-à-dire tout ça pourquoi? Parce qu'on a ma poste moi fulani. Banangara que y a pas bintu bina changer na shit fois nini? Il faut ni changer. Il faut ni changer. Et c'est comme ça qu'on a assisté même au niveau national. Moi, quand j'ai regardé, j'ai dit non, il n'y a pas de politiciens. Nous venons à Lualaba, il y a des mêmes choses qui se sont passées. Pour voter, je ne sais pas, non, on corrompt les députés. Apôtre. Apôtre. Maman. Quelque part, vous avez une couleur politique. Je vous dis, moi, j'aime la politique. Vous avez des ambitions, mais vous avez une couleur politique. Écoutez-moi très bien. Pour le moment, je crois. Avoir la couleur politique, je vous dis que, personnellement, moi, je ne fais pas partie d'un camp. D'abord d'un camp politique. Mais vous soutenez X. Soutenir X. Je soutiens tout le monde. Tous ceux-là qui peuvent faire mieux dans ces pays, je vais les soutenir. Là, je crois que c'est bien. Et surtout que vous êtes au milieu du village. Oui, je suis au milieu du village. Allez-y, apôtre. C'est-à-dire, je ne peux pas... Moi, je n'encourage jamais le mal. Là où il y a des bonnes choses, j'apprécie, j'encourage, j'accompagne, j'applaudis. Mais là où il y a des choses qui sont banales, là je crois qu'il faut taper le marteau. Il faut taper marteau fort. Nous regardons ce qu'ils font. Nous regardons ce qu'ils font. Matin, ma 2000 combien 2020, 18. Apa njo bataleta mamalata, mabichi, manini bazi. Namba bale benye ba pasteur bena pokia malata. Mishi ba yo kama ni ba bintu kama beko je, bana kwa kupatia $500, una brandir $500 c'est quoi que Dieu ne peut pas te donner. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire tu y assistais ou mon assemblée abo. Il y a même des députés qu'on croyait qui étaient sérieux. Des députés qui étaient vraiment... Or, en réalité, ils sont très moins sérieux. Très moins sérieux, je vous dis. Où m'assemble bien, on va corrompre... Apôtre, quelque part, en tout cas, dans les Kéak, hein? Non, vous savez, si tu es chrétien, tu dois garder une bonne position chrétienne. Et surtout sa dignité. Sa dignité. Il ne faut pas salir l'image chrétienne à cause de l'argent. Ou soit il ne faut pas sacrifier quelqu'un. Quelqu'un d'autre, vous le sacrifier, n'est-ce pas? Pour que... C'est ça même Judas qui a livré qui? Qui a livré Jésus oui. À cause de l'argent. C'est ce qu'on a vu nos députés ici dans les assemblées. On a livré Yesu, franga. Ma motion de défiance, il y a bon, bien, mais ma motion de défiance, ma motion vous votez dans ma loi à Bongo, vous le chrétien politique, vous arrivez à voter, soit à voter de loi. Je parle de l'église pentecôtiste, pas l'église catholique. Ah bon? Parce que mon catholique, je ne vais pas parler il connaît au moins bile qu'on a fait. Au moins bile qu'on a fait. Bana ku corrompre ndu ya ku nani ya ku lever motion ya défiance contre X, Y, en tout cas c'est pas du tout gentil. C'est ce qui s'est fait. Nous on a vu ça au Lualaba.
On a vu ça encore pour destituer Mabunda. On a vu toutes ces histoires-là. Là, je crois que c'est en général en RDC. Même s'ils sont en train de me suivre, ils sont en train de m'écouter bien. Ils m'écoutent très bien. En tout cas, ça fait débat. Ça fait débat. Nulle part ailleurs que sur la résolution télévision. Et j'ai quand même les libres... expression. Libre expression. Je dois m'exprimer. Effectivement. Je n'ai peur de personne. Je ne crains personne. Nous devons dire, je suis un patriote. J'aime mon pays. En tant qu'homme de Dieu, je dois redresser et corriger ce mal qui est en train de se faire. Ne voulons pas voir, nous ne voulons pas voir dans les jours à venir ces mêmes bêtises se répéter. Effectivement. Léo yoyi barikata ma FCC na makash. Banda kungana tufanye nyo sacré. Léo yoyi Bassemble quand bassemble quand banani. Ensemble, oui, banidiretide muinyo sacré. Toka tena muinyo sacré. Je tunafika kumwisho nini ya mandat. Effectivement. Il savait que si Félix restait avec le FCC, Félix devait garder la force. Alors pas quoi pas kanguvu. Mais on te bloque, on te fait ça, on te chie tout pas dans bangara comme la télé, on les a bloqués, on les a fait ça. 6 minutes, il y a discours, il y a président. Tout n'est qu'à la tout n'angara président de la République, t'as sémanine. Oh, banini bloqué, banini bamba, banini foigné. Tout n'a plus qu'à mikono, bandami ba FCC. On a acclamé. Bale benye baringia moi mukutu ba téléspectateur tout kunangaria shiyaba vraiment tout kunangaria et oh tunafua union sacrée bo te bo bale union sacrée na bale benye baba e baritumikaka na Mobutu union sacrée bale baba baritumikaka na Joseph union sacrée mirisema banenda kumu abantu banda kumuloka Tshisekedi. Moi c'est ce que j'ai dit. Au nom de Dieu, je vous dis, je disais même dans ma maison, devant ma femme, j'ai dit, président Tshisekedi. Ce que le président devait faire, c'est reconstituer une nouvelle classe politique. Voilà. Nous votons oui, nous votons non. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ceux qui sont contre. Vraiment, pasteur, parce que vous venez de toucher vraiment le problème, quel conseil donnez-vous au pouvoir? La Kounia est partie redirecter vraiment. Parce qu'en tout cas, RDC, il y a Chibote. Il y a Chibote, maman, à tout à fait. Quel conseil donnez-vous au pouvoir? La Kounia est partie redirecter. Moi, je pense que les conseils que je peux donner au pouvoir. Vous étant un homme de Dieu. En tant qu'un homme de Dieu, vous savez, il fallait m'interviewer même avant. Parce que nous sommes à la fin. C'est la fin du mandat du chef de l'État. Effectivement. Ce que je veux demander, c'est que Bashimou embrouillé Tshisekedi. Bashimou embrouillé Tshisekedi, Bamusaidi Eko. Bamusaidi Eko tout. Barquois comme embrouillé Mouma Union Sacrée. Or, Tshisekedi, notre président, fait d'abord son parti politique. C'est d'abord c'est l'ancien parti politique, parmi les partis politiques, comme les partis de Lumumba. Lumumbiste, ce sont des anciens partis politiques. Effectivement. C'est-à-dire UDPS ne pouvait même pas s'hasarder à Union sacrée, Union ceci. Non, il fallait seulement que Baba qui est mon position, Baba gérer bien le pouvoir. Bale bar pas chaque fois na beaucoup coalition, pas chaque fois na beaucoup coalition bien au lieu d'utiliser le terme union sacrée. Moi je crois que Barquois comme embrayé chef de l'État. Il est temps que lui-même se ressaisisse pour qu'il voie comment est-ce qu'il peut traverser avec 2023, qui doit se ressaisir et aussi qu'il prie beaucoup parce qu'il a été entouré de beaucoup des hypocrites. Même ici au Lualaba, il y a plein des hypocrites. On ne connaît même pas, ils sont dans l'Union sacrée, ils sont dans UDPS, ils sont dans INAFEC, ou ils sont dans PPRD, ou ils sont où? C'est-à-dire ce sont des... vous voyez, les corbeaux et les renards. Voilà, les corbeaux et les renards. Voilà. Apôtre, parce que nous sommes en train déjà de chuter. Aujourd'hui, entre les chrétiens et le païen, politique, il n'y a pas la différence. Pourquoi j'ai dit ça? Vous trouvez un chrétien politique, là où il y a vert, il va chercher à tout prix vous dire qu'il y a noir. Là où il y a blanc, il va chercher à te dire qu'il y a rouge. Mais quels sont les vrais signes d'un véritable chrétien politique?
Vous savez, tout ça, c'est quoi? C'est parce que les gens, si réellement tu es chrétien, tu dois faire un effort de bien se convertir. Et bien se convertir veut dire quoi? Il ne faut pas faire la folie comme celui qui a fait Salomon lorsqu'on lui a donné le trône par son père David. Salomon aussi, c'était un roi d'Israël. Il a fait beaucoup de folie lorsqu'il a régné, malgré qu'il était sage, malgré qu'il était riche. Mais Salomon a fait beaucoup de folie. C'était 1000 femmes, je crois. Et 700 concubines, si c'est combien. Moi, je ne sais pas encore. Mais vous allez voir qu'il a fait, des histoires bizarres, malgré que bon, Dieu, il reste Dieu. Le conseil que moi je peux donner, c'est quoi? C'est bien se convertir au Seigneur. C'est-à-dire dire à Dieu, aujourd'hui je suis pauvre, j'ai donné ma vie à toi Jésus. Au Seigneur, oui. Si demain tu me bénissais, n'admets pas que j'abandonne la foi. N'admets pas que je sois emballé par les plaisirs mondains, que je sois un païen dans mes caractères. Quand quelqu'un voit le noir, au lieu de dire c'est noir, il dit c'est blanc. C'est un hypocrite. Ça devient compliqué. C'est un hypocrite, il n'est pas chrétien. Il n'a pas la vérité en lui. Or, notre modèle, c'est Jésus. Jésus disait toujours, en vérité, je vous le dis. Vous comprenez? C'est-à-dire, un chrétien d'abord doit être animé. Un chrétien politique doit être animé par l'esprit de vérité. Savoir dire non, là où il faut pas, il faut dire non. Savoir dire oui, là où il faut dire oui. C'est pourquoi la Bible dit quelque part que votre oui soit oui et que votre non soit non. C'est-à-dire il faut rester chrétien, même dans la pauvreté, reste chrétien. Si Dieu te bénissait, reste chrétien. Moi, je crois que c'est ce qui sera comme ma réponse sur la question là. Là, je crois qu'il faut rester chrétien même si Dieu t'est béni. Oui. Et pour terminer, malheureusement, le temps nous est compté. Apôtre, est-ce qu'il est permis à un chrétien de faire l'opposition? Oui, ce n'est pas un péché. Faire l'opposition, ça veut dire que quand on dit on devient opposant, c'est-à-dire on ne partage pas la même vision. J'y arrive. C'est-à-dire on ne partage pas la même vision. Vous avez votre vision, par exemple, de construire les routes. Mais moi, j'ai ma vision de créer les emplois et d'éliminer la pauvreté, d'élever l'économie du pays. Je vous serai opposant. C'est-à-dire l'opposition c'est défini par rapport à la vision. Ça s'est défini par rapport au point de vue. Moi, j'ai mon point de vue et vous avez votre point de vue. On devient opposant. Même la Bible dit, est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Vous comprenez? Si je ne suis pas d'accord, mais après, sans vous couper la parole, la même Bible nous dit que le premier opposant, c'est le diable. Est-ce qu'un chrétien peut-il faire l'opposition là? Non, ça c'est... Le premier opposant, c'est le diable. C'est lui qui s'oppose à devant Dieu. Il s'oppose devant Dieu. Le diable s'est opposé devant Dieu. Mais ici, nous sommes en train de nous opposer devant une certaine vision qu'un individu a donnée et que nous, on n'a pas acceptée. Vous comprenez? Je vous réponds à la question, je ne suis pas un opposant. Même les gens qui me suivent, qui ne croient pas que je suis opposant. Vraiment? Tout le monde fait l'aigle des nations, c'est un opposant. Non, pardon. Alors, je peux être votre opposant lorsqu'on ne partage pas le même point de vue. Un point barre. Vous avez votre vision, j'ai ma vision, je deviens votre opposant. Là, je crois que c'est un autre sujet. On aura à débattre prochainement. En tout cas, fidèles abonnés, merci pour votre réelle attention nous accorder. À très bientôt. Merci beaucoup.